Nous venons de parler de l'identité sourde avec sa langue, ses atouts et aussi ses manques, avec Agnès Landrieux, marraine de l'association Art Résonance, Marie Lamotte, qui est traductrice et interprète en langue des signes, Vincent Badiou, qui est professeur de langue des signes et sourd, Vincent Brajou, qui est un jeune poète sourd, et dans le studio qui nous accompagne pour la réussite de cette émission, Christelle Roch, qui est l'interprète ce soir et qui appartient à la Société des Ailes, et Alain Juge, notre trésorier qui fait office de caméraman ce soir, pour vous permettre de mettre demain, pour vous permettre d'avoir demain l'émission signée en podcast. Merci à tous les deux. Alors c'est aux interprètes que je m'adresse aujourd'hui, enfin maintenant, et peut-être plus particulièrement à vous, Marie. Est-ce que ces deux langues ont la même potentialité, la langue orale, le français, on va dire, et la langue des sourds? Et est-ce qu'on peut tout traduire? Et qu'est-ce que vous traduisez en général? Alors, je vais commencer par la fin de votre question. En général, donc notre société, donc des ailes, un service d'interprétation en langue des signes, un service indépendant c'est un service indépendant qui répond à toute demande d'interprétation de la vie de tous les jours en fait des personnes sourdes. C'est-à-dire qu'on arrive à interpréter de la naissance jusqu'à la mort des personnes sourdes, du baptême jusqu'à l'enterrement. Et en passant par la formation, l'école, on traduit des situations pédagogiques en université et bien sûr avec toutes les collectivités territoriales, donc mairie, conseil général, régional, etc. Et dans la vie privée des personnes sourdes qui ont besoin de rencontrer des personnes entendantes. Oui, donc vous avez l'accès à tous les domaines, bien sûr, mais est-ce que l'une de langues est plus synthétique que l'autre? Quand je dis est-ce que vous traduisez tout, vous faites un résumé, vous faites une abstraction. Comment se passe là? On sait bien que quand on traduit, mettons, certaines langues, elles n'ont pas la même construction. Est-ce que c'est le cas là ou est-ce que vous pouvez traduire littéralement? Alors pour toute langue, on parle d'interprétation trahison, hein, évidemment, oui. Cette citation est bien connue, mais on est quand même formés, nous, interprètes en langue des signes, comme les autres interprètes, c'est-à-dire interprètes en anglais, italien, espagnol, langue des signes, toutes ces langues sont mises sur le même piédestal. Donc la langue des signes est bien une langue avec ses propres registres de langue, avec ses propres outils, évidemment, qui ne sont pas ceux du français. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas en fait une traduction littérale du français, comme dans les autres langues, on ne fait pas de traduction littérale, mais bien une traduction du sens, en fait, avant tout. Et ensuite, chaque langue a ses propres outils grammaticaux, lexicaux, etc., qu'on va chercher à piocher au mieux pour rendre l'équivalent de niveau de langage, de subtilité de langage, etc. Donc ça, c'est vraiment le métier d'interprète pour lequel on est formé et diplômé. Donc quand on parle d'interprète et traducteur en langue des signes, dans notre société, il ne s'agit que de personnes diplômées et donc formées et qualifiées. Et je rajouterai quand même, par rapport aux questions de tout à l'heure, sur le fait qu'on vive dans le même monde, je crois que la langue des signes est la langue humaine à la base de tout humain, justement, de l'humanité, où le corps a exprimé avant la parole, finalement, les intentions de l'humanité, de vivre ensemble, de communiquer, comme vous l'avez si bien dit en introduction. Et ça, c'est une base commune, justement, je crois qu'il faut qu'on arrive à retrouver. C'est-à-dire que même quand on ne connaît pas la langue des signes, qu'on appelle la LSF, avec ce vocabulaire qui va très vite, vous le verrez demain en podcast, effectivement, on a l'impression que c'est une langue complètement inaccessible, alors qu'en fait, le mime, l'expression corporelle permet cette communication quand même entre sourds et entendants. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel pour moi à dire ce soir à un grand public. Alors justement, je me tourne vers vous, François. Lorsque vous avez découvert qu'il existait une autre forme de culture, finalement, lorsque vous avez découvert la poésie au Festival de Sète, vous disiez que ça avait été pour vous un choc, mais est-ce que ça n'a pas été aussi un peu déstabilisant de découvrir un monde, finalement, auquel vous n'aviez pas eu accès jusqu'à votre majorité? Eh bien, déjà par l'école, déjà dès les petites classes primaires, on me disait c'était impossible,
voilà, j'ai toujours été baignée comme ça dans ce concept de l'impossibilité. Et puis quand il y a eu le festival de Sèche, je me suis rendu compte, mais si, c'est possible. Il y a la langue des signes, j'y ai droit à cette culture. Et donc moi-même, j'ai décidé de faire mes propres créations en poésie. Donc je suis passée par des méthodes de dessin et après je les retransmis en langue des signes. Et grâce à l'association Art et Résonance, donc j'y ai participé une année avec Brigitte Baumier qui m'a aidée et qui m'a permis donc cette immersion dans la poésie et notamment sur les temps de laboratoire poétique. Je me suis immergée très rapidement, j'ai fait mes propres créations sur ces temps d'immersion. Mais vous avez l'air de dire que finalement faire de la poésie, c'est facile, alors que c'est quand même difficile pour tout le monde. Ce qu'on parle ou qu'on ne parle pas. Vous avez eu un professeur, vous avez vu des poètes qui vous ont guidé. Eh bien, justement, dans le monde des entendants, il y a beaucoup d'œuvres poétiques. Il y en a énormément, énormément de textes. Et donc, il y a cette barrière du français écrit où moi, je n'ai pas totalement accès à la poésie. Et donc, grâce aux artistes présents, j'ai pu tout de suite leur poser directement les questions, et notamment sur les haïkus. C'est des formes poétiques très courtes, très, très succinctes. Et donc, ça permet justement de passer sur la langue des signes, de travailler sur les formes, la rythmique, et de transposer donc ces haïkus vers la langue des signes. Et donc, cette immersion passée, je me suis mis à créer mes propres œuvres. Et c'est à travers les temps de rencontre et les questions que je posais moi-même aux artistes que j'ai finalement accédé à la traduction, à l'interprétation, et je passais donc ces œuvres et on discutait entre nous, je faisais des propositions, donc parfois moi-même on me présentait des phrases, des termes que je ne connaissais pas du tout, et j'apprenais donc des nouveaux mots grâce à ça. Marie? Oui, j'aimerais rajouter par rapport à votre question, en fait, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le vécu de l'enfant sourd, donc on le voit aujourd'hui à travers ces témoignages qu'il y a quand même une certaine souffrance, beaucoup de frustration, une certaine oppression. C'est des termes assez forts et durs, mais qu'il faut quand même arriver à dire malheureusement. Et on imagine qu'une fois à l'âge adulte, en fait, toutes ces frustrations internes, intérieures, ont envie de jaillir, en fait, grâce à cette langue des signes. Et c'est ce jaillissement, finalement, de la langue qui fait qu'il y a création, qu'il y a beaucoup de créativité dans le monde des sourds. Et la culture des sourds, c'est ça aussi, c'est un humour particulier et beaucoup de créativité, beaucoup de créativité, mais qui ne demande qu'à être entendue, si on peut dire. Ça nourrit l'âme du poète, finalement. Exactement. Et c'est vraiment le regard de la société qui, en changeant sur justement le statut de cette langue et des personnes sourdes en tant que citoyennes, qui leur permettra d'exprimer toute cette créativité. Comment est-ce que vous agissez pour faire entrer tout le monde dans le monde de la poésie? Agnès. Quand on intervient par exemple dans les écoles et chez les petits, en fait les petits sont très réceptifs à la langue des signes et la poésie c'est quelque chose, ça nous fait vibrer tous et on cherchait des points communs tout à l'heure, je pense qu'on est tous sensibles, on est tous, et c'est un pont entre les deux mondes, c'est la sensibilité, c'est justement ça qui fait qu'on va pouvoir se dialoguer à travers la poésie. Alors quand vous dites quand on intervient dans les écoles chez les tout-petits, c'est chez les entendants que vous intervenez? Oui, alors chez les entendants en l'école privée. Avec la langue des signes? Oui, avec des poètes qui viennent effectivement présenter leur... je crois que... il y avait participé, François y avait participé, donc ils viennent présenter leurs poèmes dans leur langue et il y a un interprète à côté. Donc à ce moment-là, vous faites appel finalement à l'imaginaire des enfants qui rêvent devant les signes. Complètement, qui eux-mêmes interprètent aussi peut-être ce qu'ils voient. Eh bien, pour des problèmes d'enregistrement, nous allons faire une toute petite pause de façon à ce que demain, le podcast soit convenable.